commencer. C'est génial. Ah, la technologie, qu'est-ce qu'on ferait pas ça? Qu'est-ce qu'on ferait sans la technologie? Ouais, encore faut-il la maîtriser, quoi. Eh oui. Voilà. Vous voyez le 3 Oui, sur le Mhm. diaporama? Oui. oui. Bon, le 3 du diaporama, c'est le début du diaporama d'aujourd'hui. C'est la troisième séance de réflexion qu'on fait sur la vieillesse. Alors, on avait parlé l'autre fois euh, de la vieillesse d'après le judaïsme. On a vu que bon, la vieillesse, c'est bien, c'est quelque chose qui est très appréciable, mais on peut vieillir aussi difficilement. On y reviendra d'ailleurs. Alors, nous continuons notre Décénectouté, notre sujet de la vieillesse de notre ami Cicéron. Et Lélius dit à Cicéron, dit à Caton, parce que Caton, c'est le héros que Cicéron a choisi comme modèle de vieillesse. Alors, il lui dit comme ça, tu as raison, Caton, mais on te dira peut-être que si la vieillesse te paraît plus supportable, c'est grâce à tes biens, ta richesse et ta position, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens. Il y a un proverbe qui dit il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade. Ça, c'est bien C'est évident. vieux. C'est bien évident. Et ce que dit là Lélieu, c'est tout à fait vrai. Que, si la vieillesse peut te paraître supportable, Caton, c'est parce que tu as beaucoup d'argent. Tu es un homme riche. Donc, tu veux te faire servir. Tu n'as pas besoin, toi, de faire tous les efforts. Alors, alors Caton lui répond, la vieillesse peut être supportable, ne peut être supportable dans l'extrême pauvreté. Donc, Caton est d'accord. Quand on est très pauvre et on est vieux, ben, c'est la dèche. On a la totale. Oui. Et elle ne peut pas être insupportable pour un insensé, même dans la plus insolente richesse. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories de gens qui ont du mal à supporter la pauvreté. La vieillesse, c'est les pauvres. Et puis les gens qui sont riches, mais ils sont insupportables dans leur vieillesse. C'est aussi ça. Il y a des gens comme ça, hein, ils sont infernaux, invivables, toujours à critiquer, à être amers, toujours à émettre des avis. Ah, c'était mieux quand j'étais jeune. C'était pas mieux quand il était jeune, mais c'était mieux. Pour lui, c'est mieux quand il était jeune. Maintenant qu'il est vieux, le monde est pourri, le monde ne vaut rien. Vous avez sûrement entendu des gens comme ça parler. Ce n'est pas un phénomène très rare. Et ça n'a aucun rapport avec la richesse ou la vieillesse. La vieillesse, pour certains, est quelque chose d'insupportable. Et ce n'est pas forcément lié à, à quelque chose d'économique ou de social, mais parce qu'il y a des gens qui sont vieux et qui ne peuvent supporter la vieillesse. Entre parenthèses, ce que dit Caton, que la vieillesse ne peut être supportable dans l'extrême pauvreté, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont très pauvres et qui supportent magnifiquement leur vieillesse, parce que c'est pas l'argent qui joue dans leur vie, il y a autre chose. Alors ça, il faut bien le comprendre et l'accepter. Alors, il y a dans Maïmonide quelque chose qui va se référer à ça. Et regardez ce que dit Maïmonide. C'est dans ce qu'on appelle le Mishneh Torah, c'est-à-dire le La répétition. l'opus. Oui, mais c'est le nom d'un livre énorme qu'on appelle aussi la main forte, le Yad HaZaka, qui est un livre qui traite de toutes les lois juives. C'est un livre énorme, hein, c'est des traités les uns après les autres. Et alors, Maïmonide dit là-bas, celui qui est très avancé en âge, qu'on appelle en hébreu un zaken flag, même s'il n'est pas un érudit, s'il n'est pas un sage, on se lève devant lui pour lui témoigner du respect.
on se lève devant lui pour lui témoigner du respect. C'est-à-dire que peu importe le degré de connaissance de la personne, si la personne est âgée, on se lève devant lui pour lui témoigner du respect. Même l'érudit qui est jeune doit se lever devant la personne très avancée en âge, et même si cette personne n'a pas des connaissances adéquates pour être considéré comme un sage. Mais du moment qu'il est vieux, on doit l'honorer. Cependant, il n'est pas tenu de se lever de toute sa hauteur, mais seulement suffisamment pour l'honorer. Bon, ça, c'est des... Et même un vieil homme non juif, on l'honore par la parole et on lui donne la main pour le soutenir. Même si ce n'est pas un juif, il n'y a pas cette distinction entre juif et non juif dans dans cela. Un homme vieux est vieux, aussi bien un gentil qu'un juif. On l'honore par la parole et on lui donne la main pour le soutenir, car il est dit, tu te lèveras devant la tête chenue. Toute tête chenue est concernée par cette signification, qui ont pris celle du non-juif. C'est-à-dire, une personne qui est vieille, peu importe son appartenance, on doit se lever, l'aider, on doit lui tenir, on doit le soutenir s'il a du mal à marcher. Et c'est quelque chose d'assez important, ça. Il y a beaucoup de gens qui vous diront non aujourd'hui. Et vous voyez, Maïmonide, il y a déjà combien, 1000 et quelques années, avait déjà décidé ça, avait déjà dit ça. La vieillesse est au-delà de toute tradition. Elle est au-delà de toute tradition. Elle est le produit de quelque chose qui est à respecter. Et alors, si on continue, dans le Talmud, dans le traité Kiddushin, le traité des mariages, on dit, nos maîtres ont enseigné, qu'est-ce que la révérence? Révérence, c'est pas une bonne traduction. Mora, c'est le respect. Mora, c'est un respect, mais un respect qui est à la limite de la crainte même, devant l'incommensurable, devant le, des choses qui nous dépassent. Alors, qu'est-ce que cette mora et qu'est-ce que l'honneur qui boude? Révérence, ne pas se tenir debout à sa place. On parle du vieux, hein, on parle des parents. Ne pas se tenir debout à sa place, ne pas s'asseoir à sa place, ne pas contredire ses paroles, je vais revenir là-dessus dans un instant, ni le trancher, ne pas rendre de décision à son encontre. Et honneur, le nourrir, lui donner à boire, l'habiller, le couvrir, l'introduire et le sortir, l'accompagner dans ses déplacements. Tout ça, c'est pour la personne qui est âgée. Et pour les personnes qui sont en difficulté. Donc, vous voyez, souvent avec les vieux, il y a un problème, parce que les vieux, ils ont souvent une façon de penser qui est complètement différente des enfants. Et alors, Maïmonide, le Talmud nous dit, eh oui, mais même si vous pensez différemment et si vous pensez que c'est une bêtise qui dit, ne le contredisez pas. Ne faites pas de contradiction, laissez-le dire. Vous interviendrez autrement, mais n'attaquez pas frontalement. Ne le mettez pas en difficulté. Ne jamais mettre le vieux en difficulté. Et vous savez, c'est très intéressant parce que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs fois dans le monde arabe ou musulman, que c'est quelque chose de très important pour eux, ça. Le respect de l'ancêtre. Dans le monde occidental, ça a tendance à disparaître. On contredit les anciens, on parle à leur place, etc., etc. Et c'est très problématique tout ça. Donc, En, en Afrique, ils sont très respectueux vis-à-vis des personnes, des talents usés, comme ils disent. oui, 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 absolument. Mais quand même, je vois pas mal de personnes qui laissent dans les autobus ou dans le métro en France les personnes âgées quand même. Oui, bon, et c'est très bien. C'est très bien parce que c'est un juste comportement.
Mais il y en a beaucoup plus qu'on ne le dit, hein. Les gens se lèvent et laissent les personnes âgées assises, oui. Laissent leur place. Tant mieux, c'est une bonne chose. Parce que le respect de l'ancêtre est quelque chose qui, pour pas seulement le judaïsme, mais pour beaucoup de traditions, est très important. Je continue. Alors, je reviens maintenant à notre désénectouté, au sujet de la vieillesse. Et il y a Caton qui est en train de parler, n'est-ce pas? J'ai fait une exergue en dehors du texte du désénectouté. Et dans le désénectouté dit Caton, à l'évidence, Scipion et Lilius, c'est ses amis avec qui il discute là, hein, les armes les mieux adaptées de la vieillesse, ce sont les connaissances et la pratique des vertus. Le mot vertu, ici, il faut le prendre de la morale, hein, plus que le mot vertu en tant que autre chose, c'est la morale. C'est-à-dire, ce qui fait l'arme d'un vieux, c'est ses connaissances, tout ce qu'il a acquis au cours des années, et la morale qu'il prêche, qui exercée à tout âge, quand on a vécu longtemps et pleinement, produisent des fruits merveilleux. Non seulement elles ne se font jamais défaut, mais même dans les derniers temps de la vie, ce qui est déjà très important, mais aussi parce que la conscience d'avoir bien mené sa vie et le souvenir d'avoir bien agi sont très agréables. Quand on a ça, quand on a cette connaissance et quand on a cette morale, même quand on approche de la fin, eh bien, ça nous aide. Ça nous aide. C'est une grande sagesse, ça. C'est-à-dire qu'il y a dans cette... et il ne le dit pas là, il le dira plus loin, mais dans l'acceptation de cette vieillesse, il y a quelque chose de très serein. Quand on accepte de vieillir, quand on ne combat pas la vieillesse, il y a une certaine sérénité qui s'empare de nous. Et c'est une bonne chose. Il continue Caton. On peut voir aussi la vieillesse tranquille et douce d'une vie passée dans le calme, la vertu et le goût. C'est ce que nous montre Platon, qui est mort à 81 ans en écrivant, ou Isocrate, qui nous dit avoir écrit son livre intitulé Panathénaïque à 94 ans, et ensuite vécu 5 ans de plus. Son maître Gorgias de Léontium parcourut 107 ans sans jamais mettre un terme à son application et à son travail. Quand on lui demanda pourquoi il désirait vivre si longtemps, il répondit: Je n'ai rien à reprocher à la vieillesse. Voilà une réponse magnifique et bien digne d'un bel esprit. Je dis toujours, et ça pour moi c'est quelque chose d'important et que je ne comprends pas, quand quelqu'un fait un métier, exerce un métier qui est un métier qui l'intéresse, qui le passionne, ça peut être aussi bien sur les ordinateurs que de la recherche à l'université, peu importe. Mais cette personne, elle est là et elle vit avec passion, même les années de vieillesse, parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre et les gens apprennent. Et en vieillissant, on se sent tout de même, comment dire, allégé dans ces cas-là, parce qu'on a la possibilité d'apprendre. On a cette, comment je vais dire en français le mot, on a cette recherche, cette volonté de rechercher, de comprendre, d'aller plus loin. Aujourd'hui, on arrête les gens, en Israël particulièrement, à l'université à l'âge de 67 ans, mais souvent on les laisse encore 3 ans, 70 ans. Mais c'est tout à fait dommage de les arrêter à 70 ans, parce qu'il y en a plein qui continueraient. Alors il faut laisser la place aux jeunes. Je sais bien qu'il faut laisser la place aux jeunes, mais est-ce qu'ils prennent la place des jeunes? Non, ils sont là et ils font du bon travail. Alors pourquoi ne pas les laisser, tous ces gens qui font de la recherche, pourquoi ne pas les laisser en place, en poste? On peut leur proposer de faire, par exemple, de plus avoir d'étudiants et à corriger des copies. Ça oui. Mais pourquoi
leur dire, ah maintenant c'est fini, vous avez 70 ans, terminé. Et je sais qu'en France aussi, c'est comme ça. On arrive à l'âge de la pension, ce qu'on appelle de la retraite, et c'est fini. On est presque jeté au panier, pas tout à fait, mais presque. Alors qu'il y a des gens qui, à ces âges avancés, sont très prolifiques, comprennent les choses avec beaucoup plus de profondeur que par le passé. Donc, c'est pas quelque chose de négatif. Je n'ai rien à reprocher à la vieillesse. Quelle belle phrase. La vieillesse, c'est bien. Voilà, c'est tout. Il ne faut pas oublier que Cicéron parle pour lui-même par l'intermédiaire de Caton. Mais regardez, par exemple, il y avait un savant célèbre qui s'appelait Ératosthène de Cyrène. Et il était un grand savant, aussi bien en mathématiques qu'en astronomie, qu'en géographie. Il a fait plein de choses qui nous sont encore utiles aujourd'hui. Et il est devenu le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est lui qui invente la géographie. Hein. Si on n'aurait pas de géographie sans Ératosthène. Et alors, la légende raconte, on n'est pas sûr que ce soit vrai, mais que dans ses vieux jours, il a perdu l'usage de la vue. Et l'usage de la vue lui empêchait de lire. Comme il était directeur de bibliothèque, il avait sous la main énormément de parchemins. Vous savez que la bibliothèque d'Alexandrie, c'était quelque chose d'absolument incroyable. C'était une bibliothèque fantastique. Et alors, il s'est laissé mourir de faim sur ses vieux jours, parce qu'il ne pouvait plus lire. Alors, il a dit, c'est fini, je ne peux plus lire, c'est ma limite, donc je disparais. Ça se discute, ça. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, personne ni aucun système ne doit décider de la vie de quelqu'un, quoi, avec son âge. Mais ça, c'est Ça se pas. comprend. Mais ça se comprend parce que tout était basé sur la lecture et s'il pouvait plus lire, il pouvait plus vivre. Oui, mais c'est vrai, on ne doit pas décider, mais il a décidé pour lui. Il n'a pas décidé pour quelqu'un d'autre. C'était mettre fin à sa vie. On dit aussi que de la même façon que Socrate est arrivé à un âge où il a été condamné à mort, alors qu'il aurait très bien pu ne pas être condamné à mort, mais il a tout fait pour être condamné à mort, parce qu'il voulait mourir. Pourquoi voulait-il mourir? Parce qu'il était au bout. Alors il y a des gens, quand ils se sentent au bout, quand il y a des signes, eh bien, ils vont se laisser mourir ou ils vont faire quelque chose de plus conséquent. Hein. On peut parler du suicide, de la mort assistée, on peut parler de plein de choses. Euh, il y a Il y a- plein de gens aujourd'hui qui se rendent dans des centres en Suisse comme Dignitas où ils disent je suis à la fin de ma vie et il y a le médecin de Dignitas avec un comité vérifie si vraiment il est à, à la fin de sa vie, et si oui, ben, on l'aide à mourir. Hein. il il y a aussi un processus auquel on ne pense jamais, c'est qu'il y a des gens qui font beaucoup de sport, beaucoup d'activités intellectuelles ou une activité qui soit utile à la société, qui les garde en bon état de fonctionnement tant qu'ils font cela, ce genre d'effort surdimensionné. Et lorsqu'ils ne peuvent plus l'exercer, eh ben, le temps les rattrape très très vite au niveau du vieillissement. Exactement. C'est exactement ce dont je parlais ce matin. Je suis venu ici, où je travaille en taxi. Le chauffeur de taxi me connaît. Il m'a dit, grâce à toi, je n'ai pas vendu ma voiture. Je voulais vendre ma voiture et arrêter de travailler. Mais toi, tu m'as dit, continue, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas parce que si tu t'arrêtes, il va se passer quelque chose. Et là, ça rejoint Gérard, ça rejoint très bien Gérard. Quand on arrête d'avoir des occupations sérieuses qui nous obligent à faire quelque chose, eh bien, on va fréquenter les médecins. On va s'attacher à tout, à chaque petit bobo qu'il y a en nous.
et il n'y aura plus d'intérêt dans la vie. Ce sera seulement un regard, la plupart du temps, vers la souffrance. Il y a des gens âgés qui arrêtent de travailler, qui trouvent une activité, mais beaucoup ne trouvent plus d'activité, ils sont perdus, ils n'ont plus de point de repère. Et très vite, ça dégénère, très très vite. Alors, Comment ça s'appelle en Suisse, vous avez dit? C'est quoi? C'est un organisme? il y a plusieurs organismes en Suisse comme ça s'appelle Dignitas. DIG. Dignitas, Ah, d'accord. Dignitas. C'est un endroit assez très beau d'ailleurs, hein, dans un endroit merveilleux, où on donne à la personne un verre, on lui met dans la main ou sur la table, et il doit prendre le verre lui-même et boire la boisson qu'il y a dedans, et ça l'endort, et c'est fini. Et c'est légal en Suisse. Et d'après ce que je comprends, ça va devenir légal en France maintenant. Parce que le droit, j'appelle ça, moi, je parle un peu différent du judaïsme là, mais j'appelle ça le droit à la mort. On a le droit à la mort. On a le droit de ne pas vouloir faire ses besoins sur soi, de ne pas être constamment l'obligé de quelqu'un, même si ce sont ses enfants. Surtout si ce sont ses enfants. Je vous laisse le dire. Et surtout si ce sont ses enfants, et de disparaître avec une bonne image. Entre parenthèses, à Dignitas, il y a souvent la famille qui accompagne. La famille accompagne le mort jusqu'au dernier moment. J'ai vu beaucoup de choses sur Dignitas. Moi, je trouve ça quelque chose d'assez positif finalement. Je sais que le judaïsme s'y refuse catégoriquement, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est vrai, mais ça dépend aussi beaucoup de la personne. Et en réalité, vous savez, dans les hôpitaux, c'est aussi bien en Israël qu'en France maintenant, que quand quelqu'un est vraiment mal, eh ben, on augmente la dose de morphine, hein, et personne ne dit rien, c'est pas légal en réalité, mais on le fait. De notre point de vue, par rapport à ce que tu dis sur ce qui se passe en Suisse, c'est que si le personnel est bien formé pour s'occuper des personnes âgées et de les considérer comme des enfants, des bébés, en les prenant dans les bras, en leur faisant des massages, leur donnant le goût de la vie, ça peut donner donc envie de continuer plus loin le chemin. Et quand il y a le regard de la société qui dévalorise, qui est vide de sens l'individu qui n'a pas ses facultés, c'est une double peine, une double punition, la honte d'être comme on est et de se sentir pourrir de l'intérieur. Il y a des gens qui, lorsque le regard de l'extérieur les juge mal, donc c'est la double peine. Il faudrait que les gens ils continuent à avoir une image bienveillante, quel que soit l'état de la personne qu'ils ont en face. Et la considération, c'est énorme, et c'est un problème culturel et sociologique. Ouais, Mais mais l'un n'empêche pas l'autre, mais ça euh, favorise aussi l'envie de partir. Oui. je suis Oui, alors, d'accord, mais je, je peux. Vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez là. oui, oui, Oui? oui, Oui, très oui. bien. Ah bien. Ouais, bonjour à tous, parce qu'on a raté les deux premiers épisodes, mais on les a suivis en différé. Donc on est update. Je pense que oui, c'est vrai ce que tu dis, hein, c'est sûr, mais moi j'ai l'expérience avec plein de gens que j'ai hélas placés dans des EHPAD à différents endroits, différents lieux. Un des problèmes majeurs des EHPAD, c'est pas tellement la bienveillance ou la considération, c'est le manque de temps, le manque de soignants qui fait que tout est rapide et que finalement les personnes âgées ont besoin de temps lent et en fait c'est exactement le contraire de ce qui se passe. Donc, on s'occupe d'elles vraiment comme de façon mécanique et très rapide et ça devient, même si la bienveillance est là, la technicité ou le problème du temps fait que ces personnes sont maltraitées par ce problème-là, qui est un problème financier peut-être, hein, mais ça, c'est quel que soit l'endroit, hein, j'en ai vu beaucoup.
Oui, mais n'importe comment dans les EHPAD, même s'il y a une grande aide des gens, c'est toujours. Vous savez, moi, j'ai l'impression avec l'EHPAD, c'est ce qu'on appelle le one-way ticket. Vous recevez un ticket d'entrée, vous êtes là, vous avez payé. Souvent, vous payez à la base une grosse somme d'argent pour l'EHPAD, pour pouvoir être là. Après, vous avez un loyer. Bon. Et les gens, le système est bien content quand vous disparaissez, parce que ça permet d'introduire quelqu'un de nouveau qui va à nouveau payer cette grosse somme. Et voilà. Non, d'un autre côté, le one-way ticket, c'est dès qu'on rentre dans la vie, hein. Ah oui, oui, je suis d'accord. Dès, dès que l'ovule a rencontré le sperme, c'est fini, hein. Ça y est, c'est le one-way ticket. Le ticket, c'est vrai, c'est une belle expression. Ok. Et- mais on le sent plus, je crois, dans un EHPAD. Oui, c'est vrai. On D'abord parce qu'il y s'approche. a beaucoup plus de morts, il y a beaucoup plus d'enterrements. On va aux enterrements, hein. Les gens du EHPAD, ils disparaissent. Donc, on va aux enterrements. C'est très. C'est différent. Mais enfin. Donc, il s'est laissé mourir, Ératosthène, de Cyrène. Vous voyez, il en avait assez de la vie. Et alors, continue Caton, et il nous dit, en tout cas, quand je fais le tour de la question, je trouve 4 raisons qui font paraître la vieillesse déplorable. Il va s'opposer à ça, hein. La première, c'est qu'elle écarte des affaires. Bon, quand on est vieux, on fait plus de business, hein. La seconde, c'est qu'elle affaiblit le corps. Pas besoin de commenter. La troisième, c'est qu'elle prive de presque tous les plaisirs. Ça, c'est à prendre et à laisser. On ne vous entend pas. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Raphaël, on ne vous entend pas. Et maintenant, vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez maintenant? Oui, Bon, je ne sais pas ce qu'il y a eu un freeze comme ça. Gérard, tu m'entends?